Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Et j'espère qu'on vous apporte toute l'énergie de notre émission aujourd'hui avec Marianne Legnaud, qui est la présidente du directoire d'Enedis. C'est grâce à eux qu'on allume la lumière en partie à la maison. Et on va poursuivre avec plein de bonnes initiatives pour nos trophées de l'avenir Europe 1. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaitre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant. Attention, du témoin du jour aujourd'hui. Donc Marianne Legnaud, la présidente du directoire d'Enedis. Et puis, elle a toutes les lumières possibles à son actif. Nathalie Carré, notre partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous apportera encore ses précieux conseils. Et aujourd'hui, une entreprise qui a un peu plus de 2 ans. Bonjour Bertrand Germain. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes le fondateur de Sherpa. Sherpa, c'est une start-up qui s'occupe de nos factures, de nos abonnements à notre place. Vous êtes basé à Rennes, vous avez une formation en management, vous avez travaillé dans l'audit, dans le conseil, vous avez monté plusieurs entreprises jusqu'à Sherpa. Alors c'est quoi Sherpa? On va vous laisser tout nous raconter. C'est parti, vous avez 1 minute. Oui, bonjour à tous. Donc Sherpa, la mission de Sherpa, c'est de fluidifier, de faciliter l'accès pour le consommateur à la concurrence pour ses abonnements domestiques. Alors je m'explique. En tant que consommateur, vous avez un contrat d'électricité, peut-être un contrat de gaz, probablement un contrat de forfait mobile, une box internet, une assurance, 2 assurances, une mutuelle de sport, ainsi de suite. Ce qu'on observe, c'est que en général, ce genre de contrats, on les souscrit à un certain moment et puis souvent on rechigne un petit peu à s'y pencher. C'est pas très passionnant, c'est souvent assez complexe, voire anxiogène. Et donc on met ce sujet de côté, alors que pourtant on sait qu'une concurrence existe, on sait qu'il y a peut-être mieux qui existe, peut-être plus indiqué pour mes usages, mais j'y comprends pas grand-chose. Et donc une fois de plus, je vais remettre ce sujet de côté. C'est ce qu'on pourrait appeler le petit caillou dans la chaussure, c'est-à-dire le petit caillou qui vous empêche pas réellement de vous déplacer de marché, mais qui vous complique un petit peu la vie au quotidien, parce que vous voyez de la concurrence, vous voyez des factures qui passent, vous voyez des opportunités qui se présentent, mais vous ne savez pas choisir. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que Sherpa en fait vient régler ce petit caillou de la chaussure pour le consommateur. Concrètement, notre consommateur va venir nous déposer ses factures et notre algorithme va analyser cette facture et de là comprendre si elle correspond à son besoin. Si c'est le cas, parfait, c'est super. Si c'est pas le cas, elle va lui proposer quelque chose de mieux. Alors, juste, ça nous coûte quelque chose ? Ça ne coûte rien au consommateur. Comment vous rémunérez alors ? Alors, on se rémunère tout simplement parce qu'on exploite la libre concurrence entre les 80 fournisseurs dont parlait Marianne Legnaud tout à l'heure, par exemple sur le marché de l'énergie, qui eux sont capables en fait de verser une rémunération aux personnes qui vont leur apporter un client. D'accord. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour Bertrand, bonjour Emmanuel. Bonjour. Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie qui a analysé Sherpa. Nathalie, quelles sont les forces et les points améliorés pour vous ? On en a rêvé et vous l'avez fait. Comparé ça me rappelle un autre slogan, mais c'est pas mal. Je crois. Ouais, vous comparez à notre place des abonnements qui sont effectivement incomparables. Alors j'ai testé, c'est hyper simple. On télécharge la facture qu'on veut optimiser, on attend. Et puis on a la réponse. Et puis bravo aussi, parce qu'une fois qu'on a décidé de changer d'opérateur... On met sa dernière facture sans... Oui. On envoie sa dernière facture, en fait, tout bêtement. Avec une photo ? On la télécharge. On télécharge, on la récupère en PDF et on la télécharge tout simplement. Et puis, effectivement, bravo, parce que vous prenez en charge des démarches pour changer d'opérateur si on décide de le faire. Alors, j'aurais un point amélioré de suggestion. D'abord, il manque des infos sur la mécanique utilisée. Donc, moi, je vous ai envoyé ma facture Internet de 49,99 €. Vous me dites que je peux économiser 95 €, donc ça me vexe un peu parce que j'ai beaucoup cherché quand même avant. Mais par an 95 € par an ? C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, du coup, je suis vexée parce que j'ai quand même passé des heures à comparer. Donc, il fallait passer par Sherpa. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre Sherpa en début d'abonnement ? Oui, alors bien sûr. C'est tout à fait possible. L'objectif de Sherpa, c'est ensuite, si vous voulez, de veiller sur l'évolution de notre abonnement. Donc en fait, on va constamment aller challenger cet abonnement par rapport à ce que vous en faites et aussi par rapport à ce qui existe sur le marché et donc les opportunités potentiellement accessibles pour vous. Nathalie ? Donc là, on apprend grâce à vous, Nathalie, que si vous nous donnez un benchmark, on sait qu'on peut aller plus loin. En tout cas, on peut aller plus loin, la preuve. Donc du coup, sauf que vous m'envoyez un petit mail, donc je dis oui, je veux, évidemment. Et puis là, vous me faites un récap, et puis vous me dites qu'en fait que je paye 30 €. Alors du coup, je comprends pas, puisque moi je sais que je paye 49,99 €. Alors je cherche un peu, Et puis effectivement, vous avez raison. J'ai un abonnement à 30 €, mais après j'ai plein d'options, etc. Voilà. Donc expliquez pourquoi vous partez sur ces montants, comment les calculs sont faits, sur quoi vous vous basez. Vous avez changé d'opérateur au final à la fin de votre démarche ? Non, parce que du coup j'ai corrigé le montant et du coup c'est reparti en analyse. Donc j'attends ma réponse. Je vais jusqu'au bout. Et puis effectivement. Oui, exactement. Et comme l'a dit Elisabeth, par exemple, pour l'électricité ou le gaz, j'ai le cas en ce moment, on n'a pas de facture en fait avant la première année. Donc et pour les jeunes qui s'installent, les économies c'est quand même bien tout de suite. Est-ce que votre technologie pourrait s'adapter avec juste l'échéancier contrat par exemple ? Oui, ça suffit totalement.
Ah ben il faut le dire alors. Ouais. Et puis en fait, dis donc, vous êtes un peu... Ah bah, c'est Nathalie Carré, il y en a C'est qu'une. creusé. Hein. Il y en a Ah non, qu'une. mais... Et puis vous êtes le concurrent des comparateurs en fait. Parce que la comparaison a priori c'est quand même devenu très compliqué. Il y en a plein, on ne sait pas s'ils sont neutres, bref. Avec vous on a le droit de se tromper et on a même le droit de ne pas comparer avant de choisir et de prendre n'importe lequel puisque vous allez faire le boulot à notre place. Donc mettez vraiment plus en avant cet avantage de gain de temps parce qu'en fait avec Sherpa, en fait, on a vraiment tout à y gagner et juste rien à y perdre. Bon, bah, vous avez validé à 200% Nathalie Ah oui, Carré. je suis dessus moi. Il y a on des l'entend. concurrents parce qu'on avait reçu Paper-Nest ici, ce qui fait un peu pareil quand même. En tout cas, c'est la même logique. on va Oui, dire. alors Paper-Nest est très, très, très concentré à la base, effectivement, plutôt sur la logique de déménagement, c'est-à-dire Ouais. sur la création du contrat en lui-même. On a parfaitement conscience qu'on n'est pas du tout les seuls à chercher à émerger sur ce marché. Nous, on pense en réalité que l'approcher de manière technologique et donc, en fait, de mettre de la technologie qui vient traiter toutes ces tâches chronophages et qui sont répétitives et rébarbatives, ça a un intérêt pour moi, consommateur. Bien sûr. Et par contre, du coup, de laisser de la bande passante pour aller traiter des problèmes très humains ensuite auprès de notre utilisateur. Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis, vous en pensez quoi de tout ça? Ouais, j'en pense beaucoup de bien pour deux raisons. Un, parce que ça Vous gérez bien vos correspond. factures, vous? Alors oui, j'essaye, mais surtout, je tiens à dire que Linky va aider Bertrand, puisque Oui. Ah, on en grâce à revient à Linky, Linky. ce ne sont plus des factures estimées, mais ce sont Exactement. des factures de consommation Exact. réelle mois après mois. Donc, un nouvel usage de Linky, je m'en félicite. Et puis, le deuxième point très positif, c'est que l'initiative de Bertrand, elle cherche à analyser des nouveaux besoins de consommateurs. Et dans le monde de l'électricité aussi, c'est ce que nous faisons. C'est ce que vous Et- faites d'ailleurs, vous avez oui. mis en place tout un programme qui s'appelle, je crois même, La France bouge. Absolument, la Donc, France bouge, vous- c'est le c'est nom de. complètement C'était vous, le ça. titre de notre projet, Ah bah, l'entreprise. on a des trucs à faire ensemble. Industriel et humain, mais surtout nous travaillons avec une cinquantaine de start-up dans des concours internes d'innovation parce que nous avons besoin d'être stimulés par tout cet écosystème qui nous permet d'expérimenter et ensuite de développer à l'échelle industrielle, celle d'une grande entreprise de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 4 milliards d'investissements chaque année, mais qui a besoin pour être performante d'industrialiser toutes ces meilleures idées qui sont développées au plus près du terrain, dans les territoires, Qui avec répondent à des besoins voilà, qui très, répondent à très des précis. nouveaux besoins. Merci Bertrand Germain, fondateur de Sherpa. Donnez-nous de vos nouvelles, on a adoré votre start-up. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Nathalie Carré, on vous retrouve donc dès demain si vous aussi voulez venir présenter votre entreprise. C'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge. Nous sommes toujours avec Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis. Vous restez avec nous pour la suite et la fin de votre émission.